Les images qui vont me revenir en premier lieu, c'est peut-être après la construction de ce village provisoire qu'on appelait les baraquements, où on a reconstruit au printemps 1945 une vingtaine de maisons avec des édifices publics, la mairie, la poste, l'église, qui était une chapelle située à côté du cimetière, et puis les écoles. Et les écoles qui ont ouvert le 1er octobre 1945 et qui avaient été, hélas, bien sûr fermées depuis le drame du 10 juin, eh bien, j'ai fait mes premiers pas dans cette école. Il y avait 2 classes. Et pour moi, je revois encore ce poêle au fond de la classe. C'est des images fortes pour un enfant de 5 ans. Voilà la première image, si vous voulez, qui a été l'image d'un départ à nouveau vers la vie. Pour un enfant de 5 ans, eh bien, même s'il ne comprenait pas tout, il sentait qu'il fallait revivre. Et le fait d'aller dans une école dont on lui avait dit qu'elles étaient fermées, eh bien, c'était un premier pas important. L'année qui a été peut-être la plus marquante a été l'année 1953. Il faut rappeler que l'année 1953, ça a été l'année de l'achèvement des édifices publics dans le nouveau bourg, puisque la première pierre de ce nouveau bourg a été posée par le président Vincent Auriol le 10 juin 1947. La reconstruction a duré 6 ans, jusqu'en 1953. Rappelons que ça a été également en janvier-février l'année du procès de Bordeaux, qui a marqué beaucoup l'ensemble de la population locale. Et à la suite de cela, la population a été à nouveau traumatisée. Elle s'est repliée à nouveau sur elle-même. Nous l'avons ressenti dans les familles. C'est la deuxième impression forte que j'ai eue, effectivement, au cours de cette renaissance que j'ai peut-être omis de le citer, pour moi, dure une quinzaine d'années, jusque dans les années 1965. Il faut tout de même dire qu'en 1953, il y avait 20 à 30 maisons d'occupées sur les 120 qui avaient été reconstruites. Donc les rues étaient quasiment désertes. Donc il fallait faire revivre ce bourg qui était en fait sans âme et sans population. Pour moi, à la Renaissance, c'est 4 éléments majeurs. L'équipe de football, l'USO, l'Union sportive de Radour-sur-Glane, qui avait pris naissance en 1941, qui a été en fait refondée en 1946, mais avec quelques éléments de rescapés et de survivants. Mais en fait, qui n'a duré, l'équipe s'est étiolée et a fini par disparaître en 1953. Voilà pourquoi je parle souvent de cette date de 1953. Et puis il y a eu le Grand Prix cycliste de la Renaissance. Pour la première fois, nous entendons parler à Oradour de la Renaissance. Jusqu'à présent, c'était un terme que chacun avait sûrement présent à l'esprit, mais que l'on n'osait pas exprimer. Et c'est à la faveur de la création de ce Grand Prix, le 30 août 1953, que l'on a parlé du Grand Prix de la Renaissance. Pourquoi est-ce que je cite cela? Parce que, créé en 1953, il a pris progressivement de l'ampleur et en 1955, la date que vous indiquez, il a été décidé qu'un bal populaire aurait lieu à l'issue du Grand Prix de la Renaissance qui avait lieu l'après-midi, donc sous chapiteau. C'était un élément important, car un premier bal avait été mis en œuvre en 1952 et avait créé, il faut bien le dire, beaucoup de polémiques. Il y a eu un autre élément, toujours lié, voilà pourquoi je parle du football et du cyclisme. Il y a eu un autre élément important en 1958. Après donc ce bal populaire qui suivait le Grand Prix, on a décidé de faire une fête foraine sur la place de la mairie, également en même temps que le Grand Prix cycliste. Donc il a joué un rôle relativement important. Effectivement, ce bal populaire et cette fête foraine, eh bien, on ressentait à travers, si vous voulez, ces 2 expressions, si je puis les appeler ainsi, le désir non avoué d'une population qui souhaitait tout de même revivre un peu comme dans n'importe quelle commune.
L'époque qui a marqué aussi cette renaissance, c'était la création de, la salle des fêtes. La salle des fêtes, qui a été construite en 59-60 et inaugurée en janvier 61. Cette salle des fêtes était dédiée à une jeunesse qui était très peu nombreuse. Donc cette salle a servi de salle de cinéma, de salle de théâtre, de bal, mais il fallait une volonté très forte pour envisager de créer une salle des fêtes dans les années 1960. Voilà pourquoi c'était le troisième élément qui pour moi a marqué cette renaissance. Et le quatrième, il fallait aussi garder cette jeunesse sur place, ainsi que la population qui voulait s'implanter. Et il a été créé en 1961 une usine relativement importante de mobilier scolaire qu'on appelait Métalor, qui a eu jusqu'à 110 ouvriers, et puis une usine de chaussures d'une quinzaine d'ouvriers en 1962. Parallèlement à cela, le commerce et l'artisanat commençaient à prendre une certaine ampleur, y compris dans le bourg. Voilà les éléments qui, pour moi, ont marqué cette période de la Renaissance.